Coucou, je rebondis sur des entretiens que j'ai eus là avec des personnes et puis également suite à la tournée qu'on a faite avec Stéphane et de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Euh, je voulais parler en fait de l'exploration de soi et de l'étude de soi, en fait le développement de soi. Qui est évidemment un sujet présent chez beaucoup de personnes. Et en fait, ce que j'ai constaté dans mon expérience, c'est que je suis passée par cette exploration approfondie d'explication du pourquoi, du comment, des informations sur nombre, sur même voilà, la famille, le transgénérationnel, etc. Et puis à un moment donné, tout ça s'est tombé en fait. C'est-à-dire que j'avais plus du tout envie de ça. Euh, Il y a eu des surchauffes mentales, comme la personne là que je viens de voir en fait. Et donc ça me permet d'exprimer ça parce que en fait c'est illimité. D'aller essayer de voir, de comprendre le pourquoi du comment, c'est infini. C'est-à-dire qu'on pourra toujours trouver, si on le souhaite, des petits coins et recoins qu'on n'a pas explorés en fait, et peut-être qui seraient à l'origine de quelque chose qui coince à l'intérieur de nous. Mais au fond, qu'en sait-on? Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une intrication de tellement de choses sur peut-être un sujet que on va déblayer une facette, mais il y en aura d'autres. Alors après, je ne dis pas que c'est quelque chose à éviter. Je dis simplement que une fois que ce chemin-là a été expérimenté dans aller fouiner, etc., il y a un moment, ça peut s'arrêter, ça peut cesser en fait. C'est-à-dire qu'après, je peux très bien regarder, être observatrice de ce qui est là, de ce qui se déroule dans mon être ou ce qui m'est renvoyé de l'extérieur éventuellement. Mais je fais juste circuler et je respire avec en fait. Et même si les sensations sont très désagréables au niveau du corps, par exemple, eh bien, je respire tout cela. Ça fait partie du flux de la vie que je suis, du mouvement qui est là. Donc, je vais pas le fuir, hein, c'est pas le sujet, mais je regarde quoi, parce que c'est un film en fait tout ça, avec tout un tas d'intervenants, tout un tas de choses qui apparaissent dans le film. Donc, quand je le vois, ça, eh bien, je peux avoir ce petit pas de recul, en fait, qui me permet finalement, d'éviter de me noyer mentalement aussi, parce que le mental va aller se nourrir de toutes ces petites choses, en fait, qui sont là et qui vont faire que je me sens peut-être plus en vie ou exister parce que je suis en train de nettoyer, purifier quelque chose. Bon, euh, je vous parle là justement d'un certain plan et effectivement, les choses sont à aborder sur différentes strates et différents plans. Donc là, je vous parle d'un plan où je suis déjà passée par ce mâchouillage en fait. Donc, je dis pas qu'il n'est pas à vivre parce que je pense que c'est une étape en fait. Voilà. Donc je voulais juste faire cette petite vidéo là-dessus parce que c'est vrai que ça active là énormément chez beaucoup de personnes. Et donc voilà, ça peut être très intense. Alors je vous partage cette expérience qui peut peut-être vous aider. Et puis finalement, est-ce que à un moment donné, on n'a pas besoin d'arriver à un burn-out mental en fait pour enfin lâcher et s'abandonner à tout ce qui est là et parce que en fait on en a marre d'accrocher et d'agripper tout ce qui est là. Voilà. Donc bonne route et puis bonne suite à vous, hein.